Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette feuille d'automne à l'aquarelle que l'on peut réaliser sur du papier coton ou sur du papier cellulose en utilisant donc la technique humide sur humide. Mouiller d'abord le papier et ensuite appliquer ses couleurs. Et comme ma précédente vidéo sur les feuilles d'automne, j'ai simplement mis ma feuille sur le papier et j'ai fait le contour. Après, pour ceux ou celles qui savent bien dessiner, vous pouvez à ce moment-là dessiner vous-même vos feuilles. Voilà, après vous utilisez les pinceaux que vous avez. Moi, j'ai utilisé le pinceau Princeton langue de chat pour humidifier ma feuille. Je teste maintenant mes couleurs. Je teste le rouge indien, mais en fin de compte, je ne vais pas le prendre. Là, c'est la terre d'ombre brûlée de chez Sennelier. De l'ocre jaune. Donc vous testez vos couleurs suivant vos feuilles d'automne que vous avez. Je vais utiliser l'orquinacridone parce que c'est une couleur vraiment très transparente. Elle a ce côté jaune plus côté orangé. Donc très intéressant pour les feuilles d'automne. Pour les verres, vous utilisez les verres que vous avez et vous testez si vous avez du vert dans la feuille. Donc là moi j'utilise du verre de Vessier et du verre de Guinée. On y va, je vais peindre ma feuille. Je vais donc humidifier toute sa surface. Si vous utilisez du papier coton, l'humidité va rester un petit peu mieux que du papier cellulose. À vous de tester, vous pouvez même tester les deux, voir quel rendu ça vous fait. Et maintenant, je vais venir appliquer du jaune, donc l'orquinacridone, sur toute la surface de ma feuille. Donc pour l'instant, je mets du jaune plus dilué. Et là maintenant, je vais poser par touche du vert. Et j'observe bien ma feuille. Donc là, vous voyez, c'est une première couche de couleur que j'applique sur toute la surface, donc par touche. Là, vous voyez, avec l'orquinacridone un peu plus pigmenté, je le mets aux endroits concernés et ensuite je viens faire quelques rainures aussi. Là, j'ai fait la ligne centrale de la feuille. Ça fait des lignes qui sont pas très nettes, qui sont donc qui fusent. Hein. Donc là, c'est le but en premier.
pour la première partie de ma feuille. Là, avec de la terre d'ombre brûlée, je viens le mélanger avec l'or quinacridone. Et pareil, comme pour les autres couleurs, je le pose par touche. C'est vraiment, moi je trouve que c'est très agréable de travailler comme ça dans l'humide, hein, surtout pour ce sujet-là. Ça s'adapte très très bien. Si vous avez envie de préparer en avance vos couleurs, c'est encore mieux, vos jus, hein. Donc comme ça, vous avez le temps de bien poser vos couleurs. Bon, pour cette vidéo, bien sûr, j'ai été très très rapide. Tant que le papier est humide, vous pouvez poser vos couleurs. Si vous voyez ça commence à sécher, à ce moment-là, vous laissez sécher complètement et vous venez rehumidifier entièrement la feuille. Mais lorsque vous utilisez, comme je vous ai dit, du papier 100% coton, l'humidité reste longtemps. Après, bien sûr, je pense que tout dépend des papiers, hein. Mais ça, c'est à tester. Je viens mettre de la terre d'ombre brûlée un peu plus prononcée pour faire les autres veines de ma feuille. Et maintenant, avec le manche d'un pinceau, je viens, comment dire, faire les rainures de mes feuilles, ce qui va permettre, lorsque je vais repasser du pigment dessus, que le pigment s'imprègne bien et reste. Pourquoi je le fais après? Parce qu'avant, je voulais faire les veines un petit peu plus, comment dire, plus qu'elles fusent plus. Et là, pour pouvoir avoir après des rainures, enfin des veines un peu plus précises, je marque le papier comme ça avec le manche de ce pinceau. Sinon, vous pouvez utiliser autre chose comme une carte de crédit. Je vais laisser sécher. Là, j'ai humidifié toute ma feuille, mais c'était pas obligé. Je sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Ce que vous pouvez, c'est passer cette étape
et directement faire votre jus, c'est-à-dire un jus moi que j'ai préparé avec de l'or quinacridone, et vous l'appliquez directement, donc c'est un jus bien dilué, vous l'appliquez directement sur votre feuille qui est sèche. Les glacis, je trouve que c'est bien parce que ça permet de garder la transparence de votre peinture. D'ailleurs, je vous mets le lien ici sur la technique des glacis. Et voyez déjà, ça met une jolie couleur d'automne, hein, avec cet or quinacridone. Vraiment, j'adore cette couleur, quoi. Avec le jaune quinacridone très dilué que j'ai mis, les couleurs peuvent encore fuser puisque maintenant la feuille est humide. Donc c'est pour ça que c'était pas nécessaire que je moule ma feuille en premier comme j'ai fait. Parce qu'en plus là j'ai vraiment mis beaucoup d'eau, hein. J'aurais pu le couper au montage, mais comme j'ai voulu le laisser et vous expliquer mon erreur. Je vais repréparer du vert et je le mets partout. Donc pareil, on observe toujours notre feuille, hein, et on vient mettre nos couleurs, poser nos couleurs. D'ailleurs, si vous faites comme ça en mettant le glacis, les couleurs seront un petit peu plus, comment dire, pigmentées. En séchant, elles perdront moins en valeur. Là, j'avais préparé du jus avec de la terre de sienne brûlée, de l'or quinacridone, de la terre d'ombre brûlée et un petit peu de rouge. Et vous voyez, on voit déjà, grâce au marquage des veines, en ajoutant de la couleur, on voit que ça marque bien les veines, hein, vous voyez. Donc je vais continuer comme ça à appliquer ma couleur. Je vous laisse regarder et, et on se retrouve tout à l'heure à la fin.
Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé ma feuille, je vais la laisser sécher. Ce que vous pouvez faire aussi pour rendre un petit peu plus réaliste la feuille, vous pouvez à ce moment-là lui faire son ombre, comme j'ai fait sur ma précédente vidéo, vous voyez, sur les feuilles d'automne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura intéressé et je vous dis, ben écoutez, à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.